Bien le bonjour les amis, je m'appelle Sébastien du blog couriretbienêtre.com et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très intéressant sur l'alimentation en course à pied, mais plutôt durant toute sa vie. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un aliment qui est très important, c'est les aliments de type produits complets. Donc il faut absolument privilégier les produits de type complet. Et je vais vous expliquer pourquoi, et si vous ne le faites pas, je vais vous expliquer aussi quelles sont les répercussions qui vont se passer dans votre organisme sur le long terme. Et vous verrez que c'est vraiment très grave. Donc restez bien jusqu'au bout parce que cette vidéo elle va être un petit peu plus compliquée à comprendre que d'habitude, mais je vais essayer de vous expliquer le mieux possible, le plus simplement possible. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un produit complet? Un produit complet, c'est quelque chose qui n'a pas subi de transformation durant son élaboration. L'exemple, le blé passé à la farine. On a gardé la graine ainsi que le germe qui est autour. Donc on a vraiment broyé la totalité de l'aliment. À l'inverse, un produit de type blanc, la farine blanche par exemple, les pâtes blanches, des choses comme ça, le riz blanc, des choses comme ça, c'est des produits qui ont été modifiés avant même d'être broyés, c'est-à-dire qu'on leur a enlevé la plupart de leurs fibres, retenez bien ça, les fibres, on leur a enlevé leur enveloppe et on les a aussi raffinés. Donc ce qu'il faut retenir d'un produit complet, c'est un produit qui n'a subi aucune transformation avant qu'on en fasse de la farine, avant qu'on la traite pour faire un produit type des pâtes, type de la pâte, tout simplement pour une tarte, des choses comme ça. Donc retenez bien ça. Produit complet non modifié. Donc privilégiez un produit complet, bien sûr, qui est bio. Parce que prendre du produit complet où il y a eu des traitements à l'intérieur, ça n'a pas de sens. Donc produit complet, pas de transformation, produit blanc, transformé à la base. Donc concrètement, quels sont les effets dans l'organisme si on ne mange que des produits type blanc plutôt que des produits complets? Dites-vous qu'un produit de type blanc, il faut le voir, pour une image mentale, il faut le voir comme un produit qui a été prédigéré. Ok? Ce produit prédigéré, même si ce n'est pas le cas, mais imaginez, vous allez l'assimiler. Au niveau de la digestion elle va être beaucoup plus rapide qu'un produit complet. Il faut comprendre qu'il y aura une assimilation beaucoup plus rapide dans le sang. Du coup, le sucre qu'il y a dans l'aliment, parce qu'un féculent, il y a du sucre, un produit blanc a un indice glycémique élevé. Alors voilà, le premier mot qu'il va falloir se familiariser, c'est l'indice glycémique. L'indice glycémique, ou IG, c'est ce qui va vous donner la notion de taux de sucre et d'assimilation rapide dans le sang. Si l'indice glycémique est élevé, vous allez avoir, tous les produits blancs ont un indice glycémique élevé, vous allez avoir une assimilation très rapide dans l'organisme, mais en plus, le taux de sucre il est très élevé en relation avec cette IG élevée. Ok, donc IG élevé, c'est pas forcément nécessaire, c'est pas forcément bon. Donc imaginez, assimilation rapide dans le sang, on passe du mot sucre à mot glucose. Dans les veines, c'est du glucose. Seconde étape, et c'est là le plus dramatique. Si vous avez le glucose dans le sang qui est très élevé, le pancréas rentre en jeu. Le pancréas, il a pour rôle de réguler ce taux de sucre dans le sang. Le taux de sucre étant très élevé, il va générer de l'insuline pour réguler ce taux de sucre. Pour réguler ce taux de sucre, il ne crée pas de l'insuline comme ça par magie. Non, il va créer de l'insuline pour transformer ce glucose en glycogène. Ce glycogène, il va vous servir à alimenter les muscles, le cœur, le cerveau, et ça va vous aider lors des efforts physiques ou des efforts intenses quotidiens de la journée. En revanche, on arrive très vite à saturation parce que nous mangeons beaucoup trop de féculents et souvent avec un indice glycémique très élevé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'insuline, à un moment donné, quand le glycogène, la réserve d'énergie pour les muscles, pour l'organisme, est saturée, et ça arrive très vite, on passe de réserve de glycogène à réserve de graisse. Et là, vous allez très vite comprendre. Le problème, c'est qu'on fait énormément de réserves de graisse. Et si on mange plus de produits comme ça et qu'on ne fait pas beaucoup d'activité physique à côté, vous allez avoir des répercussions sur la prise de poids,
des répercussions sur le stress, sur la fatigue, les fameux coups de mou. Il y a des coups de mou avec ça. Donc imaginez, cercle vicieux. Et avec le long terme, c'est peut-être même pas ça le plus gros problème, avec le long terme, votre pancréas, à force de saturer en insuline pour réguler ce glucose dans le sang, à force de pomper de l'insuline, et ben à un moment donné, il en a marre, quoi. La machine, elle est fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? On devient diabétique de type 2. Le diabète de type 2, c'est le diabète dû à l'alimentation. Et 80% des malades de diabète de type 2 et 80% des malades de diabète sont des diabètes de type 2. Donc vous voyez vraiment que le problème de diabète, il est vraiment dû à l'alimentation. Et aujourd'hui, on ne nous dit pas clairement qu'il faut manger plus de produits complets que de produits de type blanc. Maintenant, je vais vous montrer clairement qu'est-ce qui va se passer dans votre organisme avec un petit schéma pour vous montrer la différence entre un indice glycémique élevé et un indice glycémique faible. Un indice glycémique faible, vous allez le retrouver dans les produits complets, entre autres, mais d'autres produits, je vais vous les donner tout à l'heure. Alors, si je vous fais un petit tableau avec ici le taux d'indice glycémique et ici le temps d'assimilation dans l'organisme, si on prend un aliment d'indice glycémique très élevé, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un taux de glucose qui va monter très rapidement, puisque, comme je vous le rappelle, assimilation rapide et taux de sucre très élevé. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le pancréas, à ce moment-là, il va générer de l'insuline, mais il va la générer en masse, puisqu'il y a beaucoup trop de glucose dans le sang. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez une chute rapide de votre taux de sucre dans le sang. Vous pouvez passer d'une hyperglycémie à une hypoglycémie. Voilà. En revanche, donc là c'est un IG élevé. En revanche, si vous mangez un produit de type complet, en tout cas un produit avec indice glycémique faible, vous allez avoir une digestion plus lente dans l'organisme. Et là, ici, vous avez l'indice glycémique moins fort, une meilleure régulation du taux de glucose dans le sang. Vous allez utiliser le glucose, l'insuline va le transformer en glycogène, mais à quantité respectable, donc pas de saturation de graisse, donc pas de stockage de graisse. Et vous allez avoir, sur le long terme, une meilleure régulation du taux d'insuline, du glucose dans le sang. Et alors tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que si vous pratiquez ça tout au long de l'année, imaginez la répercussion sur le rendement d'une course à pied. Vous allez avoir une machine qui sera travaillée avec une meilleure régulation de l'indice glycémique. Mais en plus, vous allez forcément maigrir. Donc c'est tout bénef. Donc indice glycémique faible, privilégiez les légumineuses. Les lentilles, les haricots blancs, les pois chiches, les petits pois. C'est vraiment très intéressant. En plus, vous avez une quantité de protéines dedans qui peut remplacer, sur court terme, qui peut remplacer le steak. Vous avez un indice glycémique moyen dans les produits dits complets. Donc on revient sur le problème du produit complet et du produit blanc. Vous l'aurez compris, les indices glycémiques élevés se retrouvent principalement dans les produits qui ont été raffinés, les produits de type blanc. Donc les pâtes blanches, la farine et le riz blanc. Quasiment la majorité de ce que les gens mangent. Sans compter la baguette. Le gros problème du français, c'est la baguette. Quand vous allez en boulangerie, n'achetez plus de pain à mie blanche. Demandez du pain à mie brune, dite complète, ou au levain. Là, vous avez vraiment un produit de qualité qui vous servira grandement sur le long terme. Vous allez avoir une machine qui va vraiment réussir à travailler en régime bas, en indice glycémique. C'est vraiment très important. Bien entendu, privilégiez les fruits frais. Ne prenez pas de boissons, de jus, de machin. Là, vous allez exploser les records d'indice glycémique, puisqu'il rajoute du sucre. Alors que le fruit, en lui seul, suffit. Et l'indice glycémique est souvent faible ou moyen dans les fruits.
Ok, alors c'est une vidéo qui demandait beaucoup de temps d'assimilation d'informations, donc retenez, indice glycémique faible se retrouve dans les produits légumineux complets, indice glycémique élevé dans les produits blancs, donc évitez les produits blancs. Sur le long terme, il y aura un meilleur règlement de l'insuline, vous éviterez le diabète de type 2 que la majorité des malades ont aujourd'hui, et vous allez pouvoir courir plus longtemps, d'une manière plus durable, vous allez certainement perdre du poids, et donc voilà, c'est tout bénéfice pour vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, parce que c'est vrai que c'est très important, mais c'est pas facilement évident de le comprendre du premier coup. Moi je vous dis à très bientôt, et sur ce, passez une bonne journée.